Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la peur d'investir en bourse. C'est un sujet dont on ne parle pas assez, mais dans l'ensemble, alors bien sûr, comme toute généralité, elle a ses exceptions et ses limites, mais dans l'ensemble, les Français ont plutôt peur d'investir en bourse. Et bien sûr, en ce moment, peut-être que c'est une question qui se pose d'autant plus, peut-être que tu es d'autant plus tenté que d'habitude. Et donc, on va répondre à la question, est-ce que tu devrais avoir peur d'investir en bourse ou pas? Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. L'investissement en bourse fait peur, il fait d'ailleurs plus peur aux Français qu'aux autres. Aux États-Unis, il y a à peu près 35% de la population qui investit en bourse. En France, on est aux alentours de 7%. Je ne sais pas si tu vois la différence, elle est monumentale, elle est énorme. Donc, il y a 93% de chances, si tu me regardes, que tu n'investisses pas en bourse, même si, comme on est sur la chaîne YouTube des investisseurs malins, évidemment, il y a un peu plus de chances que ça. Mais l'investissement en bourse fait peur. Est-ce qu'il fait peur à tort ou à raison? On va essayer de parler de ça. Il y a pas mal de choses dont je voudrais te parler. Premièrement, en introduction, je te rappelle, l'investissement, toujours, il y a un rapport direct, un lien entre le risque et la rentabilité. Donc si tu veux potentiellement gagner de l'argent, eh ben, il faut prendre des risques. Si tu veux prendre aucun risque, tu laisses ton argent à la banque sur ton livret A et ça ne te rapporte rien. Ça te fait même perdre de l'argent avec l'inflation, comme tu sais, mais tu risques pas grand-chose. Ou tu peux le mettre en cash sous ton matelas. Donc, la bourse, c'est bien sûr investir dans des entreprises sur les marchés financiers. Et ce qui fait peur aux gens, c'est de perdre de l'argent. C'est bien sûr le côté risque. Qui dit risque, dit rentabilité. Tu le sais, Warren Buffett en est un très bon exemple. Sur le long terme, la bourse peut permettre de gagner beaucoup d'argent. Finalement, la bourse fait peur aux gens déjà parce que c'est l'un des investissements les plus risqués. C'est plus risqué que le monétaire, c'est plus risqué que l'obligataire. Et donc, ça peut être plus rentable, mais n'oublie pas, le cerveau humain, il raisonne plus en aversion à la perte qu'en potentiel de gain. C'est-à-dire que les gens ont plus peur de perdre de l'argent que ce qui leur fait plaisir d'en gagner. Si on te dit, tu mets 1000 € en bourse et tu peux gagner 10 000, mais tu peux perdre les 1000, bah le calcul est vite fait mathématiquement, c'est-à-dire que tu as une espérance qui est de 9000. Si tu as une chance sur deux, c'est moins 1000 plus 10 000. En fait, les gens ne raisonnent pas comme ça, et si on pose ce problème aux gens, eh bien la plupart des gens ne voudront pas prendre le risque parce qu'ils ne voudront pas perdre leurs 1000 €. Ce qui est aussi compréhensible, hein, l'argent il est gagné en travaillant, à la sueur de notre front, entre guillemets, et donc on ne veut pas le perdre. Bien sûr, c'est aussi un petit peu dommage parce que la bourse peut être très rentable. On le voit donc avec Warren Buffett, on le voit avec plein de gens sur le long terme si on accepte de prendre ce risque. Donc déjà, est-ce que tu as raison d'avoir peur de la bourse ou pas? Tout dépend de ta tolérance au risque, tout dépend du risque que tu veux prendre. Si tu veux effectivement prendre aucun risque, eh bien tu as raison d'avoir peur de la bourse. Si tu es prêt à prendre des risques pour potentiellement gagner de l'argent, eh bien dans ce cas-là, tu as tort d'avoir peur de la bourse. Donc il n'y a pas de est-ce qu'on a raison ou tort, ça dépend de ta situation. Ça dépend de quel âge tu as et de ton horizon de temps. Il y a des gens qui veulent gagner de l'argent absolument dans les 5-10 prochaines années. Or, la bourse, pour avoir plus de chances que ça fonctionne, eh bien il faut investir sur un horizon long-termiste, par exemple au moins 20 ans. Sur 20 ans, il n'y a qu'une période où la bourse a baissé, c'est les périodes qui incluent la crise de 1929. Si tu prends n'importe quelle autre période, eh bien, sur 20 ans, à n'importe quel moment, si tu plaçais ton argent, 20 ans plus tard, il valait systématiquement plus en bourse. Et si tu prends 30 ans, ça fonctionne dans tous les cas en incluant la crise de 1929, même si tu as investi au plus haut juste avant la crise de 1929, c'est-à-dire en 1928 par exemple, ou début 1929, je ne sais pas exactement. Je crois que la crise de 1929 était en mars, mais je ne suis pas sûr. Même si tu as investi à ce moment-là et que tu as tout perdu, bah même 30 ans plus tard, en 1959, si je dis pas de conneries, eh bien, ton argent valait plus. Donc, si ton horizon d'investissement est long terme, soit parce que tu es jeune, soit parce que tu es moins jeune, mais tu as compris qu'il y a de fortes chances qu'on vive aujourd'hui en très bonne santé jusqu'à 80, 90 ans, peut-être 100 ans. Les gens qui ont 90 ans, 100 ans aujourd'hui, la plupart ne sont pas tous malheureusement en très bonne santé, mais tu sais, hein, ça évolue, ça se décale dans le temps, et donc il y a des chances que même si tu as 40, 50 ans aujourd'hui, il y a des chances qu'à 90 ans, tu sois en meilleure santé que les gens de 90 ans aujourd'hui. Donc, si tu as un horizon long terme, eh bien effectivement, à ce moment-là, tu aurais peut-être tort de te priver de la bourse. En tout cas, tu aurais peut-être tort d'avoir peur de la bourse. Alors après, il y a tout un tas d'autres
considération. Il y a des gens qui ne veulent pas investir en bourse parce qu'ils ont le sentiment que c'est une espèce de grosse machine qu'on ne contrôle pas. Il y a des gens qui ne veulent pas rester scotchés devant leurs écrans. Et à ces gens-là, je leur réponds, l'investissement long terme correspond justement très bien à ça. Je ne te parle pas de faire du trading et d'être scotché à ton écran 2 heures par jour. Je te parle d'acheter des actions pour le très long terme. Et voilà. Alors maintenant, je voudrais traiter le point de « et en ce moment ». En ce moment, bien sûr, il se passe plein de choses et il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la bourse, qui se découvrent, si je puis dire, une passion pour la bourse. Est-ce que c'est le bon moment de rentrer? Ça fait d'autant plus peur si on ne s'y est pas intéressé avant. La réponse, en 2 mots, elle est double. La réponse, elle va dans les 2 sens. D'un côté, tu as une chance en ce moment extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui valent pas très cher parce qu'il y a une réaction émotive des marchés à cette grande crise de 2020. Alors si tu regardes cette vidéo plus tard, je parle bien sûr de la crise financière du coronavirus, en tout cas du début, puisqu'on est en mars 2020 au moment où je fais cette vidéo. Et il y a des actions, il y a une réaction émotive des marchés, donc des actions qui sont très peu chères et qui potentiellement sur le long terme peuvent valoir plus. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, en fait, la crise, c'est le pire moment pour commencer à investir. Soit la bourse t'intéresse fondamentalement, et dans ce cas-là, tu peux décider maintenant pendant la crise qu'elle t'intéresse fondamentalement, mais dans ce cas-là, tu vas investir maintenant pendant la crise, mais t'investir après. Mais si tu te dis, je veux juste sauter pour attraper au vol une opportunité, ça a beaucoup moins de sens, parce que tu as beaucoup plus de chances de te planter en essayant de profiter, de faire comme tout le monde et de sauter sur le truc en route sans t'y connaître, sans avoir une stratégie long terme. D'ailleurs, on ne sait pas quel sera le point bas, peut-être qu'il est déjà derrière nous, peut-être qu'il est devant nous, mais tu risques d'être déçu parce que tu vas investir en te disant c'est la crise, je vais attraper le point bas, et tu n'as quasiment aucune chance de l'attraper, puisque par définition on ne sait jamais quand est le point bas, on le sait a posteriori, mais aujourd'hui on ne sait pas quand est-ce que ce sera, est-ce qu'il est déjà passé, est-ce qu'il est devant nous. Donc tu risques d'être déçu, tu risques de faire des erreurs, tu risques de sortir trop tôt en te disant j'ai acheté mais finalement ça continue de baisser donc j'y crois plus, et de perdre de l'argent. Donc si tu te découvres une passion pour la bourse mais que tu prends la décision unilatéral d'investir sur le long terme avec une stratégie long terme, tu peux commencer maintenant. Si tu dis je veux juste sauter sur le train en route et ressortir dans 3 mois quand ce sera fini et avoir fait de l'argent facile, ça n'existe pas, il n'y a pas d'argent facile, sinon ça se saurait. Voilà, donc dis-moi en commentaire, est-ce que tu as peur de la bourse ou pas? Pour quelles raisons? Est-ce que j'ai oublié des éléments? Est-ce que ce que je t'ai raconté te rassure ou en tout cas te fait peut-être évoluer ton point de vue? Dis-moi ça en commentaire, je serais ravi d'avoir ton point de vue et de sonder un petit peu la communauté sur est-ce que vous avez peur ou pas de la bourse. Et puis voilà, je vais peut-être créer je vais créer aussi un sondage en parallèle dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, donc tu pourras répondre au sondage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si elle t'a plu, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, évidemment, abonne-toi avec le bouton rouge juste en dessous. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.